l'édito politique maintenant de Soisig Kemener de Marianne. Alors pour vous, Soisig, Manuel Valls a trouvé bien la meilleure manière de rater sa campagne. Oui, Samuel, alors c'est un véritable cas d'école. Manuel Valls s'est pris une bonne droite dimanche soir, Oui. ou plutôt même un crochet du gauche. Parce que lui, l'ancien chef du gouvernement, il s'est fait dépasser par qui ? Par son ancien ministre de l'Éducation, le frondeur Benoît Hamon, avec 31% des suffrages et très peu de réserve de voix. C'est la conséquence logique d'une campagne express où Manuel Valls a entrepris de dilapider son capital politique en 48 jours chrono. Alors, on se souvient, il faut revenir, c'était le 5 décembre 2016. La presse se serrait dans la salle des fêtes, c'était à Évry, à Essonne, dans l'Essonne, le fief de Manuel Valls, pour sa déclaration de candidature. François Hollande venait d'abdiquer et on allait voir. Ce qu'on allait voir, Valls était prêt. En fait, Soisig, vous nous dites ce matin que Valls n'était pas, mais alors pas du tout, prêt justement. Oui, voilà, alors pas le main du monde, Samuel. De cette campagne, on a retenu des péripéties, l'enfarinage de Strasbourg, la désolante gifle de Lamballe. On oublie que le principal problème du candidat, qui était rincé après 2 ans et 8 mois passés à Matignon, c'était le manque criant d'idées neuves. Alors, il avait eu l'idée du revenu universel, comme Benoît Hamon, sauf que lui, il l'a présenté comme un revenu universel. Lui, c'était un revenu décent, c'est-à-dire un revenu, il regroupait les minima sociaux. Il en avait eu l'intuition, mais il a aussi envisagé sans scrupule la suppression de l'article 49.3 de la Constitution, alors qu'il l'a utilisé lui-même à 6 reprises. De quoi brouiller son image. Ce n'est finalement que dans la dernière ligne droite qu'il a semblé retrouver son identité politique. Donc c'est une gauche laïque, républicaine et sécuritaire. Soisig, il lui reste 5 jours à Manuel Valls. Est-ce que vous pensez qu'il peut renverser la table ? Alors Manuel Valls, il l'a dit hier soir, il est plus à l'aise à présent. Il est en tête-à-tête avec Hamon au moment de la grande clarification entre deux gauches qu'il avait décrétées lui-même irréconciliables, la réformatrice d'un côté, la plus utopiste de l'autre. À présent, sa stratégie est nette. Valls va refaire du Valls, défendre la laïcité et son corollaire, l'égalité entre les sexes. Ce matin, par exemple, il va visiter à 11h30 une maison des femmes en banlieue parisienne. Il va aussi jouer sur sa présidentialité, essayer de convaincre en fait que lui seul peut faire gagner la gauche, ce qui le place pour le coup, Samuel, dans le camp de l'utopie. Ouais, mais pas l'utopie qu'il voudrait, bien sûr, on l'a bien compris. C'était l'édito politique de Soisig Kemener.